bienvenue pour ce temps ensemble où nous allons parler d'auto-coaching et de se connecter profondément à ses valeurs. Alors je vous invite à vous installer bien confortablement et puis à vous servir une tasse de thé ou un verre d'eau et à couper les distractions. Prenez de quoi noter parce qu'il va y avoir des exercices et on va explorer ce qui est vraiment important pour vous. Je suis Anne-Claire Méret, je suis coach pour les praticiens de santé et les thérapeutes. Je suis également enseignante d'une formation de coaching avec l'entreprise Selfcraft. J'en suis venue au coaching parce que je me suis passionnée par notre capacité que nous avons à nous transformer et à changer en fait dans toutes les dimensions de notre vie. Et je pense que c'est accessible à tout le monde, simplement on a parfois du mal à trouver le chemin. Alors, moi j'ai commencé comme naturopathe et puis je me suis rendu compte que c'était possible de changer des choses qui étaient profondément ancrées dans notre façon de vivre si on voulait bien s'en donner les moyens et si on voulait bien se transformer. Et ce que j'ai moins aimé dans ma pratique de naturopathe, c'était le fait de donner des conseils plutôt que d'accompagner à la transformation pour que la personne trouve ses propres moyens. Et donc, je me suis formée naturellement au coaching quelques années après m'être formée à la naturopathie. Et j'ai vu la différence en fait. Alors, j'ai vu la différence dans ma vie, personnellement, évidemment, parce que j'étais beaucoup plus capable de transformer les situations qui étaient challengeantes. Et j'étais beaucoup plus capable d'accompagner mes clients à avoir un autre regard sur leur situation et à trouver leurs propres solutions. Et c'est bien ça de ce dont il s'agit, c'est que quand on arrive à voir ses propres solutions, alors il y a une grande puissance par rapport au changement qui est possible, qui n'était pas possible avant. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, d'auto-coaching et plus précisément des valeurs dans le coaching, dans l'auto-coaching. Donc on va parler aujourd'hui des valeurs en théorie et des valeurs en pratique. On va parler des qualités d'être, des principes, de l'éthique. Et puis on va utiliser l'écoute du corps, la connexion aussi à cet espace en vous dans lequel vous vous sentez vraiment puissant et puissante. Et puis je vais vous donner des outils pour incarner vos valeurs et pour pouvoir utiliser votre créativité pour vous en servir comme un phare dans la nuit quand les choses deviennent un peu plus difficiles. Mais avant tout, je vous invite à noter, vous, dans votre cahier, sur votre feuille, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot valeur? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Prenez un instant pour noter. On va parler de la distinction entre les valeurs, les principes de vie, les qualités d'être et l'éthique, ce qui appartient de l'ordre de l'éthique et de la morale. Donc les valeurs, ce serait plutôt la valeur que je donne aux choses. Derrière le mot valeur, c'est vraiment une valeur que je donne à quelqu'un ou à quelque chose. Ensuite, vous avez des qualités d'être qui sont plutôt de l'ordre de ce qu'on incarne, ce que je veux incarner au niveau de mon corps, de mon esprit, de mon mental, voilà, plutôt quelque chose d'incarné. Ensuite, les principes, c'est quelque chose qui est plutôt en lien avec ce qu'on a envie de défendre par notre choix, par nos comportements, etc. Et puis après, il y a tout ce qui est éthique et morale. Et là, c'est plutôt les principes systématisés, en quelque sorte, utilisés pour définir ce qui est selon moi bien ou mal, ce qui est juste, pas juste, etc. Alors, il y a des mots qu'on peut utiliser, on peut dire des valeurs qui peuvent être utilisées sur tout ce spectre. Par exemple, si je prends la valeur gentillesse, alors ça peut être une valeur qu'on apprécie dans nos relations, ça peut être une qualité d'être que nous incarnons, ou un état d'esprit que nous incarnons. Ça peut être un principe selon lequel nous fonctionnons. Ça peut être aussi un code d'éthique que nous utilisons pour guider nos décisions et nos actions, parce qu'on a envie d'être guidé par la gentillesse. Vous voyez où je veux en venir ?
Pourquoi c'est important de connaître ces valeurs fondamentales? Parce que ça nous donne un socle, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes valeurs et que ça nous permet vraiment de savoir qui on est, parce qu'on n'est pas tout, on est tout dans un sens parce qu'on est quelque part tout l'univers et connecté à tout ce qui est, mais on est un être incarné qui a une histoire de vie, qui a eu des challenges à surmonter, des choses qui l'ont marqué très spécifiquement, et donc on a une sensibilité différente les uns et les autres à des valeurs différentes. Le fait qu'on connaisse ces valeurs, ça va vraiment nous aider à voir des choses que parfois on a du mal à voir quand on se sent un peu comme flottant. Et donc ça va permettre une assise. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de guerrier spirituel. Alors on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ce chemin, de faire le chemin du guerrier spirituel. Et pour devenir une guerrière spirituelle, il faut aller profondément à l'intérieur de soi dans ce qui est vraiment important. Pour ça, il faut être capable de se voir dans son entièreté et pas seulement dans les choses qui sont les plus jolies. Donc par exemple, quand on travaille sur les valeurs, c'est important de reconnaître aussi les valeurs contraires, les valeurs qui sont plus difficiles pour nous. Par exemple, si on va se concentrer sur le courage, par exemple la valeur courage, alors dans un sens, on va aussi inviter la lâcheté et inviter le fait qu'on n'est pas toujours courageux pour pouvoir avoir comme ça le blanc et le noir, en fait le yin et le yang, et d'avoir accès à tout à l'intérieur de nous. Parce que tout est ok. Tout est ok. Par exemple, moi je sais que j'ai la valeur pardon dans ma liste des valeurs fondamentales importantes. D'ailleurs, je suis devenue animatrice de cercle de pardon et je travaille le pardon sur une base quasi quotidienne en invitant des personnes de mon passé à se présenter devant moi. Et donc voilà, on échange le pardon. Et pour moi, cette valeur, elle est là parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à pardonner à des choses du passé. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas une évidence pour moi, le pardon. C'est quelque chose qui doit se travailler, quelque chose qui n'est pas facile. Donc vous voyez, dans cet espace de guerrière spirituelle, j'ai pas choisi la valeur pardon parce que je l'aime bien et parce qu'elle est facile pour moi, mais parce qu'en fait elle est importante pour moi et c'est autre chose. Donc on va explorer ensemble les choses que vous aimez, mais aussi les choses que vous aimez moins. Donc dans ce sens, je vais être un peu, comme souvent le sont les coachs, votre ami impoli, rude friend, pour vous pousser à aller chercher ce qui est important pour vous. Alors, maintenant, pareil, reprenez votre cahier. Je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous avez en tête quand je dis le mot valeur. Quelles sont les valeurs qui sont là dans votre vie, les plus importantes? Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous dans la vie? Et où est-ce que vous n'êtes pas tout à fait ou pas du tout en alignement avec vos valeurs? Prenez note. On va continuer à explorer. Alors, quelques définitions pour définir les valeurs. Les valeurs, ce sont des choses qui ont de l'importance pour nous. Alors, on peut leur donner de la valeur ou c'est parce qu'elles sont utiles. Voilà, c'est l'utilité qu'on leur accorde, qu'on veut bien leur accorder dans notre vie, à quelqu'un ou à quelque chose. Les valeurs sont des croyances qui sont fondamentales, donc c'est des croyances finalement. Et ce sont des guides aussi pour nos comportements et pour nos choix. Et souvent, quand on valorise des choses, on valorise souvent des choses qui sont extérieures, spontanément. Donc on va valoriser des relations, on va valoriser des activités, on va valoriser des jobs, on va valoriser un statut, ou on va valoriser des choses comme ça. Souvent, c'est des choses qui sont visibles, qui sont à l'extérieur de nous. Mais nous, là, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur des choses qui sont à l'intérieur de nous. C'est vraiment là qu'on a envie d'aller parce que c'est là où on a envie de travailler l'alignement.
Un alignement entre ce que vous êtes profondément, votre âme, et un alignement avec l'expression de votre personnalité, votre mental, vos choix, vos actions, etc. Souvent, on voit dans les discours des gens, moi incluse, hein, tout le monde, qu'il y a une différence entre le discours et ce que la personne va faire, entre ses paroles et ses actions. Comme on dit, les actions sont plus importantes que les mots. Une action vaut 1000 mots. Et donc, c'est pas rare que, par exemple, il y ait des gens autour de nous ou que nous-mêmes, on ait soif de connexion et de rencontre, mais qu'en fait, on fasse pas trop d'efforts pour aller vers les gens et qu'on soit un peu caché. Ou encore, un autre exemple, c'est pas rare qu'on souhaite avoir une plus grande stabilité financière, mais qu'en fait, on met jamais de temps ou d'argent ou d'efforts, en fait, pour pouvoir apprendre à avoir une meilleure stabilité financière. Ou encore, on peut valoriser la valeur courage et avoir envie que les autres soient courageux et les pousser à ce qu'ils soient courageux, alors que nous, on peut se montrer lâche dans différents domaines de notre vie. Donc c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Et puis, ou alors, on peut avoir envie de rencontrer un partenaire de vie, mais en fait, cette intimité nous fait très peur. Et donc, du coup, on s'éloigne dès qu'il y a un petit peu d'intimité, mais on n'arrête pas de dire qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, par exemple. Ça vous parle? Ou par exemple, un autre exemple, on peut pester contre les grandes corporations mondiales et continuer d'acheter des choses dans des grands commerces au lieu de favoriser l'artisanat et les petits commerces, par exemple. Donc pour pouvoir vous aider à clarifier la différence entre vos valeurs en théorie et vos valeurs en pratique, j'ai 4 questions pour vous. Donc je vous invite à les noter. À quoi vous passez votre temps? Vous pouvez les noter, puis après vous pourrez poser la vidéo et puis répondre aux questions. 1. À quoi vous passez votre temps? 2. À quoi vous dépensez votre argent? 3. De quoi vous parlez le plus souvent? 4. À quoi vous pensez le plus souvent? Je répète, à quoi vous passez votre temps? Où vous dépensez votre argent? De quoi vous parlez le plus souvent? Et à quoi vous pensez? Je vous invite à poser la vidéo et à revenir quand vous avez répondu aux questions. Maintenant, nous allons faire ensemble une petite méditation. Je vous invite à vous installer bien confortablement, à vous détendre dans votre corps. Fermez les yeux. Percevez vos points d'appui sur la chaise ou sur le coussin. Observez votre respiration au niveau de vos narines, au niveau de votre gorge, au niveau de votre ventre, jusque dans votre périnée. Observez-la sans chercher à la contrôler. Soyez juste présente à ce qui est là. Toujours connecté à votre respiration, je vous invite à accueillir les yeux fermés l'espace qui est juste devant vous. D'abord tout près devant vous, et puis un peu plus loin, encore plus loin encore. Ouvrez votre conscience de l'espace qui est devant vous. Accueillez cet espace. Ouvrez-vous à cet espace.
Soyez de plus en plus à l'aise avec cet espace. Ouvrez, ouvrez jusqu'à l'infini devant vous. Maintenant, ouvrez-vous à l'espace qui est derrière vous. D'abord tout près derrière vous, et puis plus loin derrière. Encore plus loin derrière. Ouvrez derrière. Encore plus loin. Jusqu'à l'infini derrière vous. Respirez dans cet espace. Détendez-vous. Puis ouvrez-vous sur les côtés, à gauche et à droite, comme pour pouvoir ouvrir vos ailes. Ouvrez-vous à l'espace qui est à gauche, à l'espace qui est à droite, d'abord tout près et puis de plus en plus loin. Encore plus loin à gauche et à droite, jusqu'à l'infini. Et puis ouvrez-vous à ce qui est au-dessous de vous, d'abord tout près, sous vos pieds, et puis plus profondément dans la terre. Ancrez-vous encore dessous, jusqu'au centre de la terre. Et puis au-dessus de votre tête, accueillez tout ce qui est au-dessus de votre tête. Ouvrez au-dessus. Ouvrez encore, plus haut, jusqu'aux nuages, par-delà les nuages, jusqu'aux étoiles, encore plus haut. Ouvrez, accueillez. Soyez à l'aise dans cet espace. Ouvrez-vous. Accueillez. Respirez. Dans cette ouverture omnidirectionnelle, je vous invite à ressentir votre énergie, à percevoir ce qui vibre en vous, ce qui est ouvert et disponible. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui est vivant en vous ? Quels mots vous viennent ? Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui vibre là maintenant comme énergie ? Si c'est une énergie positive, tant mieux, prenez note. Si c'est une énergie désagréable, alors je vous invite à inviter la vision opposée de cette énergie ou ce sentiment désagréable. L'opposé pour vous, avec vos mots. Prenez note. Et quand vous êtes prête, vous pouvez bouger un peu sur votre chaise, votre coussin, vous étirer, rouvrir les yeux et revenir et noter ce que vous avez entendu pour vous dans votre énergie. On va explorer ensemble un peu plus loin à partir de là. Donc on va maintenant s'appuyer sur les premières valeurs que vous avez pu identifier un peu plus tôt et puis là dans cette visualisation, méditation. Et j'aimerais vous parler avant d'une grande tendance que nous avons qui est d'utiliser le côté négatif de la vie pour créer du drame. L'autre jour, par exemple, je parlais avec mon compagnon et je lui expliquais que j'étais heureuse de quelque chose qui fonctionnait bien, mais, et donc je ramenais très vite le mais. Et il m'a dit, est-ce que tu crois que tu peux simplement être heureuse et satisfaite de ce qui fonctionne sans tout de suite te gâcher le plaisir avec un mais ? Et c'est vrai que souvent, mais moins qu'avant, je redirige mes pensées vers mes insatisfactions. C'est quelque chose qu'on fait naturellement.
Alors d'un côté c'est bien parce que ça veut dire que j'ai toujours envie que ça s'améliore, donc ça me donne comme du fuel en fait, de l'énergie pour pouvoir avancer. Et d'un autre côté, si je fais pas attention, ça peut m'entraîner vers une forme de négativisme et de trop de focus sur ce qui me manque, ce que j'aimerais avoir plus, les choses que je voudrais qui s'arrêtent, etc. Donc sur des choses qui sont potentiellement négatives dans ma vie. Et donc ça, c'est vraiment une grande tendance qu'on a, un grand nombre d'entre nous, c'est un état d'esprit axé sur les problèmes et les choses à résoudre. Or, les problèmes existent bien souvent uniquement dans notre tête. On croit qu'on a un problème, mais en fait, on a un problème avec une pensée qui en fait un problème. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Donc, le cerveau humain, lui, il fait bien son job. Il est câblé pour pouvoir repérer les problèmes potentiels et nous aider à les résoudre avant qu'ils ne s'aggravent. Donc, c'est tout à fait compréhensible qu'on fonctionne comme ça. Par contre, si on est coincé dans cette façon de penser, orienté difficulté, alors c'est plus difficile d'avoir une vie épanouissante et aussi d'apprécier le voyage de la vie et les challenges que la vie va nous apporter. Et c'est dommage parce que ça nous empêche d'être vraiment dans cet espace de gratitude sur une base quotidienne qui fait que nous voyons les cadeaux de la vie. Donc en travaillant avec les valeurs, on peut aussi se concentrer sur ce que nous avons plutôt que regarder ce que nous n'avons pas. Et donc on peut se concentrer et observer comme ça ce qui est vraiment présent dans notre vie et avoir une attitude de gratitude basée sur les valeurs. Ça, c'est finalement de la psychologie positive et c'est très stimulant en termes de confiance en soi et de confiance dans la vie. Mais on va aussi garder un esprit critique et pas faire de la pensée positive à tout va. L'idée, c'est d'avoir une vraie pensée positive qui nous serve et qui nous serve vraiment de moteur et de socle pour pouvoir avancer. Donc, je vous invite à prendre une des valeurs que vous avez identifiées tout à l'heure. Ça peut être une valeur parmi les questions que je vous avais posées, les 4 questions, ou bien un mot-clé qui est ressorti après la méditation. Et j'ai envie de vous demander, que signifie la valeur pour vous ? Prenez note. Que signifie cette valeur pour vous ? Et quoi d'autre ? Par là, je vous invite à ne pas vous contenter du premier niveau de réponse. Et quoi d'autre ? Quand faites-vous l'expérience de cette valeur dans votre vie ? Notez. Si vous avez besoin de poser, posez la vidéo pour avoir le temps d'écrire. Quand faites-vous l'expérience de cette valeur ? Quelles activités font vivre cette valeur en vous, dans votre vie ? Quel type d'activités nourrissent cette valeur ? Avec quelle personne de votre entourage faites-vous l'expérience de cette valeur ? C'est qui cette personne ? Et qui d'autre ? Notez. Vivez-vous cette qualité dans un endroit particulier, cette valeur, cette expérience de connexion à quelque chose qui est important pour vous, dans un endroit particulier, peut-être dans la nature ou pas ? C'est où ? Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui vous rappellent, qui sont associées pour vous à cette valeur ?
Ça peut être des aliments, des goûts, des odeurs, des couleurs. Qu'est-ce que vous pouvez noter qui est en lien avec cette valeur en complément? Prenez note. Une fois que vous avez toutes les réponses, vous avez suffisamment d'informations pour décider de faire des choses qui sont en lien avec le fait de faire gonfler la place de cette valeur dans votre vie et d'avoir de la gratitude pour cette valeur dans votre vie. Par exemple, vous pouvez décider de passer un petit coup de téléphone ou de rencontrer l'une des personnes avec lesquelles vous vivez vraiment fortement cette valeur-là et de la remercier. De la remercier de créer dans votre vie l'opportunité de ressentir la gentillesse, le pardon, le courage. Peu importe ce qu'elle vient réveiller là, autorisez-vous à reconnaître la personne, reconnaître ce qu'elle apporte à votre vie pour pouvoir vous aider, vous, à faire grandir cette valeur-là. Regardez les activités qui soutiennent cette valeur et prenez la décision de noter dans votre agenda du temps pour pratiquer cette activité. S'il y a des lieux qui vous aident à vous sentir connecté à cette valeur, prenez date dans votre agenda et rendez-vous dans ces lieux-là, etc., etc. Vous pouvez le faire avec plusieurs valeurs pour pouvoir décider. Alors, moi, j'en recommanderais peut-être entre 5 et 10 et vraiment décider de leur faire plus de place, c'est-à-dire mettre plus de conscience dessus pour qu'elles remplissent votre vie et que vous vous sentiez plus dans le manque, mais que ce soit vraiment présent. Alors, si vous avez du mal à identifier vos valeurs, vous pouvez aussi chercher des listes sur Internet. Et puis, je crois qu'il y a même aussi pas mal de tests sur Internet. Donc, vous faites des quiz, etc. Et puis, vous voyez un petit peu ce qui vibre pour vous. Néanmoins, connectez-vous parce que je pense que la meilleure façon de le faire, c'est vraiment à l'intuition. C'est vraiment de voir vous dans votre quotidien. Et puis, ça vient pas comme ça tout de suite. Parfois, ça vient un peu plus tard. Et puis, dans 2-3 jours, vous allez vous dire, bon sang, mais alors pour moi, la valeur liberté, elle est hyper forte. Je l'avais même pas vue. Alors qu'en fait, tout se recoupe. Vous voyez, il faut un peu de temps si c'est des questions que vous vous étiez jamais posées. Soyez patient. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Alors, vous avez peut-être déjà utilisé des outils pour définir vos valeurs. Peut-être que ça a été intéressant pour vous, peut-être que ça a été transformateur ou pas sur la durée. Parce qu'en fait, tout ce qui est orienté travail sur les valeurs et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est en lien avec la positive attitude ou psychologie positive, c'est quelque chose qui peut être très mental. Et c'est génial parce que du coup, ça peut ouvrir le mental, ouvrir vraiment notre façon de voir les choses, mais c'est pas forcément quelque chose qui descend dans le cœur et dans le corps et qui touche notre être émotionnel. Donc les valeurs, pour pouvoir vraiment travailler dessus et qu'elles soient intégrées sur une base quotidienne et pas seulement conceptuelle et cérébrale, et pour qu'elles puissent vraiment nous servir dans nos expériences de vie de façon intéressante, il faut que ça descende. Et donc, pour réussir à faire descendre ça, moi je vous propose de créer quelque chose, c'est de vous créer un mantra. Alors le mantra, je ne sais pas si vous savez déjà ce que c'est, mais c'est comme une affirmation. C'est une affirmation, mais c'est une affirmation qui nous touche profondément et qu'on va répéter en fait. Et donc je vous invite à créer votre mantra depuis un espace de pleine présence, donc peut-être méditez avant ou soyez vraiment dans une pleine conscience ici et maintenant quand vous allez le créer, quand vous allez l'écrire. Et donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez sélectionner entre 5 et 10 valeurs fortes pour vous, vraiment puissantes. Et donc vous allez noter le mot-clé, par exemple si je prends liberté. À côté, vous allez faire une petite phrase. Donc en haut, je peux écrire mon mantra, et donc la liberté, et puis la liberté est importante pour moi,
je l'exprime dans tous les domaines de ma vie. Je suis libre à l'intérieur et libre à l'extérieur, par exemple. Et ce que je vais faire en dessous après, c'est noter une ou deux phrases qui sont en lien avec la liberté, avec des preuves. En fait, on va ancrer ce mantra, cette petite phrase en lien avec la liberté, avec des preuves de vie. Par exemple, dans mon cas particulier, ce serait « Je suis libre de créer mon activité professionnelle, je suis libre dans mes amours et je suis de plus en plus libre dans ma vie amicale, relationnelle et aussi dans ma vie financière. » C'est des vraies preuves par rapport à ma vie d'aujourd'hui. Donc, quand vous allez faire votre phrase, vous cherchez des preuves en dessous de pourquoi ce mantra, il est déjà intégré dans votre vie et qu'il n'est pas simplement là. Et quand vous écrivez cette deuxième phrase en dessous, vous vous connectez à votre cœur et vous voyez vraiment ce qui est là pour vous en fait. Moi, je suis libre, j'adore être libre de mon travail, je me lève à l'heure que je veux, je crée ce que je veux pour les gens et c'est merveilleux cette liberté immense que je ressens dans mon cœur, que je ressens dans mes mouvements, qui est là au quotidien. Donc vous allez continuer comme ça à créer vos affirmations. Et donc ce qui est le plus important pour nous après, c'est de garder les lignes d'affirmation. Et puis après, vous allez pouvoir le recopier au propre, ou vous le mettez, peu importe, ça peut être fait à l'ordinateur, ou ça peut être fait avec des couleurs, avec des collages, etc. Et puis après, vous allez l'imprimer, vous allez le mettre au moins A4, si vous voulez même plus grand, vous faites un poster. Et puis vous le mettez dans votre bureau, ou dans votre salle de bain, ou sur votre porte d'entrée, ou comme vous voulez, à l'intérieur. Et je vous invite à venir le relire tous les jours. Tous les jours pendant un minimum de 1 mois. Et donc vous allez revenir et puis vous allez lire ces phrases. Alors je ne sais pas combien vous en aurez sur votre liste, peut-être 8, entre 5 et 10. Et puis tous les jours vous allez venir lire « Ah, liberté. Pardon. Ok. Bienveillance. Courage. Et en fait vous allez voir, vous allez vous imbiber de ça. Ça va rentrer, ça va rentrer, ça va rentrer, grâce à la répétition. Et ce qui va se passer, en général, c'est ce qui se passe. Là où on n'est pas en alignement avec cette valeur, ça devient très irritant dans notre vie. Si je reprends par exemple la valeur liberté, j'ai tendance moi à surcharger mon agenda et donc j'ai beaucoup de choses à faire dans une journée et je me sens plus libre parce qu'en fait dans ma journée il n'y a pas beaucoup de liberté de temps. Et quand ça m'arrive, à chaque fois, je le vois maintenant, c'est gros comme une maison. Et je vois que j'ai pas respecté ma valeur liberté. Et donc que je suis désalignée par rapport au code d'éthique que j'ai défini pour ma vie en fait. Et c'est très important parce qu'en fait, il y a une forme de souveraineté dans ce travail que nous faisons ensemble, c'est qu'il n'y a pas d'autorité supérieure que la mienne vis-à-vis de ma vie pour ce que j'ai envie de créer. Et pour pouvoir créer cette autorité supérieure, il faut bien que j'ai un socle. Et ce socle, c'est mes valeurs. Et si je ne suis pas dans le respect de mes valeurs, je ne suis pas dans le respect de ma souveraineté. Et d'en avoir conscience comme ça, parce que c'est écrit noir sur blanc, c'est très 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 aidant pour pouvoir avancer dans la vie. Donc je vous invite à créer votre mantra. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi le partager avec les membres dans le groupe et venir ici échanger vos mantras. Ça peut être super intéressant de partager là-dessus. Donc à faire tous les jours. Ensuite, à quoi ça va nous servir tout ça pour aller plus loin? Donc, dans la vie, c'est pas facile d'avoir une boussole en fait, et il peut y avoir plein d'occasions d'être dans une forme de confusion où on se dit mais est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire plutôt ça, je voudrais la liberté mais je veux pas sacrifier la sécurité, etc. Et souvent on se sent pas aligné. Et bien là ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir vous référer à vos grands principes de vie et voir si vous les respectez. Et donc on peut dire que c'est votre source à vous de sagesse, votre puits de sagesse, et vous allez pouvoir venir consulter votre puits de sagesse et lui poser des questions.
Par exemple, que ferait, par exemple, l'intégrité? Si vous avez la valeur de l'intégrité dans votre liste, que ferait l'intégrité dans cette situation-là? Par exemple, si vous avez une conversation importante à avoir avec quelqu'un, vous pouvez inviter l'intégrité et dire « Ok, que ferait cette valeur dans cette situation-là » Donc, on peut avancer avec en tête nos grands principes pour pouvoir évoluer dans nos processus de réflexion et dans nos prises de décision. Et donc, c'est génial parce que si on est clair sur nos grands principes de vie et ce qu'on a décidé comme étant la norme qu'on voulait adopter, alors on est en position de force en fait pour s'auto-coacher. Et donc, on n'est pas en déperdition de notre puissance et on est moins flottant, comme je disais tout à l'heure. Donc, je récapitule. Vous avez identifié vos valeurs fortes. Par exemple, on peut prendre l'honnêteté. Et alors ce qui est intéressant, c'est de définir ce que ce mot recouvre pour vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour vous, derrière l'honnêteté? Et puis de clarifier à quoi ressemble l'honnêteté pour vous dans la pratique. Créer des actions ou ayez des conversations avec des personnes qui sont autour de vous, qui vous aident à vous connecter à l'honnêteté. Et puis intégrer l'honnêteté à votre mantra personnel qui sera votre socle. Alors maintenant, comment l'utiliser en cas de tempête? Voilà, vous êtes perdu, la situation est difficile, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce que vous avez découvert sur vous? Eh bien donc, vous pouvez utiliser la question que j'ai déjà posée. Que ferait l'honnêteté dans ce cas? Que ferait la valeur X que vous avez identifiée dans ce cas? Ou plusieurs valeurs, vous pouvez en utiliser plusieurs. Comment cette valeur agit-elle quand elle est en action? Comment communique-t-elle? Quels sont les mots qu'elle utilise pour parler avec les autres? Comment pense-t-elle? Quelles sont les actions que cette valeur pourrait vouloir entreprendre dans votre vie en ce moment? Où est-ce qu'elle a envie de vous guider, cette valeur? C'est votre phare dans la nuit. Le travail sur les valeurs, ça m'a énormément aidé pour vraiment comprendre qui j'étais profondément et pour pouvoir avoir cette assise, cette solidité, de pouvoir demander à cette source de sagesse inépuisable à l'intérieur de moi où je pouvais aller, ce qui était demandé de moi. Alors, les valeurs qu'on peut nommer avec des mots, elles ont déjà perdu un petit peu de leur élan et de leur énergie. Parce que derrière, tout à l'heure quand on a fait la méditation, je ne sais pas si vous avez perçu ça, il y a un élan derrière un mot. Par exemple, si je prends le mot liberté, il y a un élan derrière le mot liberté pour moi. Mais dès qu'il est énoncé, il y a un petit peu de déperdition aussi. À savoir que la liberté peut être teintée de quelque chose de très mentalisé, etc. Donc je vous invite, quand vous faites tout ce travail avec les valeurs, de vraiment vous connecter à ce qui est profondément à l'intérieur de vous, ce qui est en mouvement. Parce que la valeur, c'est une énergie. C'est quelque chose qui, à l'intérieur, c'est ça, va remettre du mouvement. Et donc autorisez-vous le mouvement de vos valeurs à l'intérieur de vous. C'est comme une expression divine de quelque chose qui vient s'opérer à travers vous, à travers vos mots, si vous voulez bien les laisser s'exprimer. Donc je vous invite à vous amuser avec tout ça et à le travailler sur une base quotidienne et à voir les changements qui s'opèrent dans votre vie. Alors moi je l'ai vu dans ma vie et puis je l'ai vu aussi dans la vie de mes étudiantes à l'école, dans la formation qu'on a faite l'année dernière, et beaucoup nous ont dit que ça avait changé énormément de choses, qu'en fait elles avaient gagné en solidité intérieure, en sécurité intérieure, en connaissance d'elles-mêmes, et puis aussi plus de clarté pour faire des choix. Et ça c'est super. Alors ça veut dire que
Le chemin a été bien accompli. Donc amusez-vous, prenez-y du plaisir et puis explorez-vous. Soyez des explorateurs curieux de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.